Alors, aujourd'hui, on va se pencher sur une expérience que tout le monde connaît, l'injustice. Mais attention, pas l'injustice au sens juridique, hein. Non, on va parler de la blessure intérieure, de ce que ça nous fait vraiment à l'intérieur et de comment ça peut nous transformer. Et pour bien commencer, voilà l'idée qui va nous guider. Le vrai combat, en fait, il n'est pas tant contre ce qui s'est passé, l'événement extérieur, mais c'est une lutte avec soi-même, pour décider de qui on choisit d'être après coup. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Tout commence par ce premier moment, le moment de l'impact. Parce que l'injustice, avant toute chose, c'est un choc profond, personnel, bien plus qu'un simple incident. Et ce concept de choc intérieur, il est vraiment essentiel à comprendre. Ce n'est pas juste être triste ou en colère, non. C'est comme si quelque chose se cassait à l'intérieur. Le monde tel qu'on le comprenait et la réalité d'un coup ne correspondent plus. Et c'est cette fracture, ce décalage qui fait si mal et qui reste si longtemps. Voilà, c'est ça le cœur du problème. La vraie douleur, elle n'est pas tant dans l'événement lui-même, mais dans ce que cet événement déclenche en nous. C'est cette blessure-là qui va tout conditionner par la suite. Et ce choc, il peut prendre des formes complètement différentes selon les gens. Chez certains, ça va être une colère immense, brûlante, il faut un coupable tout de suite. Chez d'autres, c'est tout l'inverse, on se renferme, plus un mot. Ou alors, il y a cette espèce d'agitation mentale, vous savez, quand on se refait le film en boucle, sans arrêt. Toutes ces réactions, aussi opposées qu'elles paraissent, elles viennent en fait de la même chose, cette rupture initiale. Ok, passons à l'étape suivante. Qu'est-ce qui se passe quand cette blessure, on ne s'en occupe pas? Elle risque de s'infecter, de nous emprisonner de l'intérieur. Et là, on touche à quelque chose de crucial. Quand l'injustice qu'on a subie n'est pas reconnue par les autres, c'est la double peine. La blessure s'accompagne d'un sentiment terrible d'isolement. On n'est plus seulement lésé, on est invisible. Ça nous amène à une différence super importante à faire. Au début, la colère, ça peut être une réaction saine, vitale même. C'est un signal qui dit « stop, on a dépassé une limite ». Mais si cette colère s'installe, si elle ne part pas, elle se transforme en une sorte de dureté chronique. Et là, ce n'est plus une réaction, ça devient une partie de notre identité. On ne subit plus une injustice, on est la personne à qui on a fait du tort. Vous voyez la différence? Et c'est l'un des effets les plus profonds de l'injustice non résolue. Le temps intérieur s'arrête. L'événement n'est plus un souvenir rangé dans le passé. Non, il est là tout le temps, comme s'il venait de se passer. On est figé, on le revit en boucle. Et du coup, notre propre histoire, elle ne peut plus avancer. Bon, on arrive maintenant à un vrai tournant dans cette réflexion. Le moment où l'on peut passer de celui qui subit passivement à celui qui devient acteur de sa propre réponse. Et ça passe par une question un peu dérangeante, mais essentielle. Ce sentiment d'injustice qu'on ressent, est-ce que c'est toujours objectivement une injustice? Là, il faut vraiment distinguer deux choses. Le sentiment d'injustice, lui, il est toujours vrai. Si on le ressent, il existe, point. C'est une expérience intérieure qui est totalement valide. Mais ce n'est qu'un signal, ce n'est pas encore un verdict. L'injustice objective, elle, c'est un fait, quelque chose de vérifiable, qui a enfreint une règle, un droit. C'est subtil, mais comprendre ça, c'est déjà se libérer un peu. Voilà, cette phrase, elle dit tout. On peut souffrir énormément d'une situation sans pour autant qu'il y ait eu une injustice objective. Admettre ça, ce n'est pas du tout minimiser la douleur, au contraire, c'est juste lui donner son vrai nom. Et ça permet de trouver une réponse plus adaptée. Alors, comment on fait pour avancer? L'idée, c'est de sortir de ce qu'on pourrait appeler la posture de victime. Attention, ça ne veut pas dire nier ce qui s'est passé, pas du tout. Ça veut dire refuser que cet événement nous définisse entièrement. C'est faire la part des choses entre ce qu'on a subi et ce qu'on choisit d'être. Et je veux être très clair là-dessus, le but, ce n'est jamais de blâmer la personne qui a souffert. C'est l'exact opposé. C'est une démarche pour reprendre le contrôle de sa propre vie intérieure, pour ne plus laisser l'injustice et celui qui l'a commise dicter notre présent. On arrive maintenant à la partie la plus constructive. Comment on fait pour se réparer, pour forger une forme de justice intérieure, surtout quand le monde extérieur, lui, ne nous la donne pas? Face à un tort, il y a en gros deux chemins. D'un côté, la vengeance. On veut rendre l'appareil, faire mal en retour. Mais en faisant ça, on reste enchaîné à la blessure, au passé. Et de l'autre côté, il y a la réponse. La réponse, c'est un acte de liberté. Elle n'est pas dictée par la haine, mais par le besoin de sauver sa propre dignité, de se préserver. Et voilà ce que c'est, la justice intérieure. Ce n'est pas se faire justice soi-même au sens violent du terme. C'est restaurer son propre équilibre, retrouver du sens quand le système extérieur a échoué. C'est un acte pour protéger la part de nous qui n'a pas été détruite, qui est restée intacte. Et pour y arriver, il y a une étape qui est souvent très dure, mais nécessaire.
Accepter que certaines choses ne seront jamais réparées. Et attention, accepter, ça ne veut pas dire approuver. Jamais. C'est juste renoncer à attendre une réparation extérieure pour pouvoir enfin trouver la paix à l'intérieur. Et ça nous amène tout naturellement à une question immense et souvent pleine de malentendus, la question du pardon. Alors avant toute chose, il faut être clair sur ce que le pardon n'est pas. Pardonner, ce n'est pas devenir amnésique, ce n'est pas trouver des excuses ni minimiser le mal qui a été fait, ce n'est absolument pas une obligation morale. Et d'ailleurs, parfois, ce n'est ni possible, ni même souhaitable. Parfois, refuser de pardonner, c'est aussi un acte de dignité. Donc, si un jour le pardon arrive, il faut le voir comme ça. Ce n'est pas un cadeau qu'on fait à l'autre. C'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. C'est l'acte ultime de liberté, où l'on décide de couper le lien de poison du ressentiment pour enfin être libre. On boucle la boucle avec cette idée qui est vraiment le fil rouge de toute cette réflexion. L'injustice, ça nous arrive, mais ça ne dit pas qui on est. Ce qui nous définit, c'est ce qu'on en fait. C'est la réponse qu'on choisit d'apporter. Et finalement, c'est la question que tout ce parcours nous pose, à chacun. Face à une blessure, qu'elle soit petite ou immense, quelle réponse allons-nous choisir pour rester du côté de la vie malgré tout? La question, bien sûr, reste ouverte.